On en vient à notre chiffre du jour. Les comités d'entreprise fêtent leurs 70 ans. À la base, ils avaient été créés pour motiver les salariés à s'investir dans l'entreprise. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'apporte-t-il justement aux salariés? Et sont-ils tous aussi généreux? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Une première, quels sont les avantages donc proposés par les comités d'entreprise? Bien Karel, tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Dans certaines grandes entreprises, les employés peuvent profiter de réductions pour leurs vacances en famille et 10 à 60% de rabais par séjour. Des réductions également pour les voyages scolaires de leurs enfants ou encore des consultations juridiques gratuites. Ensuite viennent les cadeaux lors des fêtes de fin d'année, une centaine d'euros. Les primes de naissance, jusqu'à 380 € dans certaines banques. Et c'est sans compter les activités organisées par l'entreprise, des cours de hockey sur glace, de fitness ou encore des ateliers de couture. Une participation financière bien souvent minime est quand même demandée. En revanche, dans les plus petites sociétés, les avantages se limitent généralement à des tickets de cinéma à prix réduit ou alors à des chèques vacances. Alors justement, à partir de combien de salariés peut-on avoir un comité d'entreprise? Bien, un comité d'entreprise est obligatoire dans toutes les sociétés à partir de 50 salariés. Il est composé d'employés élus par le personnel, de délégués syndicaux et du chef de l'entreprise ou bien de son représentant. Et en plus de gérer toutes les activités sociales et culturelles, le comité d'entreprise doit être consulté sur tous les projets de la société, changements dans l'organisation du travail ou encore licenciement, mais son avis n'est que consultatif. Dernière question, Vicky. Comment sont financés les comités d'entreprise? C'est l'employeur qui finance le comité d'entreprise via 2 subventions. Une subvention de fonctionnement pour payer les salariés qui travaillent pour le CE et le matériel. C'est au minimum 0,2% de la masse salariale. Et une subvention pour les activités sociales et culturelles. Là, l'employeur donne ce qu'il veut. Les budgets varient donc considérablement d'une entreprise à l'autre. Mais pour vous donner une idée, le comité d'entreprise le plus riche de France, celui d'EDF et de GDF, dispose d'environ 480 millions d'euros par an et 680 000 personnes peuvent en bénéficier. Merci Vicky pour toutes ces précisions.